Bonjour tout le monde, on est au rendez-vous de l'industrie touristique. Je suis avec Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. Alors Yves, il a été question beaucoup de sport aujourd'hui avec Sébastien Arsenault. C'est quoi l'importance du sport dans l'échiquier de tout ce qui est tourisme à Montréal? Mais pour nous, le sport, on dit toujours, le sport c'est fort, la culture c'est pur. Là, chez nous, et puis pour nous autres, c'est des événements sportifs. Hein? Le Grand Prix, l'Omnium de tennis de Banque nationale. On travaille sur les mondiaux de hockey. On travaille avec le Canadien sur des événements, que ce soit des classiques, que ce soit des repêchages. Le sport amateur aussi, beaucoup de compétitions, le volleyball, etc. Donc, pour nous, ça amène des touristes, ça amène aussi des retombées médiatiques assez importantes. Montréal est encore votée ville sportive numéro 1 au Canada. Donc, on veut garder cette empreinte-là pour nous en termes de retombées économiques. Super. Ça se passe aujourd'hui au Château Bromont, l'événement. Tourisme Express est donc présent. 260 golfeurs. Le pouls de l'industrie, on parle beaucoup avec les gens. Ça s'est passé comment cet été? Comment ça se passe le tourisme en ce moment à Montréal? Ton opinion libre sur la chose? Alors, en fait, si on a Cap sur 26, un événement où on va parler de 2026, mais pour 2025, nous, on est satisfait. Dans le sens qu'au mois de mars, au mois d'avril, c'est quand les marchés internationaux sont là. On a eu cette année tous les tarifs, cette guerre économique-là. Donc, ça leur ralentit les décisions d'achat, ça les a reportées possiblement. Donc, le marché international est un peu en recul à ce moment-ci, mais on a encore le mois de septembre, le mois d'octobre devant nous. Marché US, seulement moins 7 %. Si on regarde les Canadiens qui sont vers le sud, c'est moins 36 %. Si on regarde pour nous les Américains qui sont ici, on parle de 93 % qu'on a été capable de retenir. Quand on parle des inventaires aériens qui sont en baisse à peu près 15 %, que ce soit Delta, American ou Air Canada, mais si on est à moins 7, moins 8, moins 9, on fait mieux que l'inventaire qui est en baisse. Donc, nous, on s'attend à un été qui est sensiblement la même chose que 2024. Dans ce cadre-là, considérant aussi les problèmes de température qu'on a eu au mois de mai et début juin, on s'en tire très, très bien. Maintenant, il y a encore un petit peu de travail à faire. On calcule sur l'année 2025, ça va être semblable à 2024. Alors, sans nous faire de scoop sur l'événement Cap vers 2026, quand on regarde un peu les perspectives économiques, la situation actuelle, 2026, dans ta boule de cristal, on s'attend à un retour vers une normalité, frilosité économique. C'est quoi ton big picture en quelques mots? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il y a un impact important au printemps. Je pense qu'on l'aura plus l'année prochaine. Je pense que les gens qui sont pas venus au Canada vont venir. Je pense aussi que les Canadiens vont retourner davantage aux États-Unis, de sorte qu'on aura un inventaire aérien qui est plus grand. Je pense qu'au niveau du trafic terrestre, il y aura une reprise aussi. Puis l'international, il n'y a pas de doute. On a quand même des avions qui sont cloués au sol à ce moment-ci. Chez nos transporteurs canadiens, donc la grève d'Air Canada, la mini-grève d'Air Canada. Alors, moi, je pense qu'il y a une croissance du US qui va être similaire à ce qu'on a eu en 2024. Donc, on va reprendre de 7 %. Sur l'international, la même chose. Puis, on va continuer notre croissance sur les provinces atlantiques et sur l'Ontario, de sorte qu'on devrait arriver à peu près à un +2, +3 %. Bon, on se le souhaite tous. Quand ça va bien à Montréal, ça va bien au Québec. Alors, Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. Merci, bon golf. Merci, Frédéric, toi aussi.